Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast ? Contact @lafabriquaudio.com. La Fabrique Audio présente La petite histoire. www.lafabriquaudio.com. Salut tout le monde et bienvenue dans cette petite histoire spéciale Noël. On s'était intéressé la dernière fois à un objet mythique de la période de Noël. Souvenez-vous, il y a un an tout pile, on avait sorti un épisode sur le calendrier de l'Avent. Je vous invite d'ailleurs à aller l'écouter si vous ne l'avez pas déjà fait. Alors pour cette année, on va se pencher sur l'origine d'un personnage important, j'oserais même dire central, n'ayons pas peur des mots. On va parler de l'homme barbu vêtu de rouge, le Père Noël bien sûr. Et pour ça, nous allons casser une légende urbaine, celle de Coca-Cola, qui aurait créé le personnage tel qu'on le connaît aujourd'hui. Allez, enfilez votre bonnet, vos gants et direction le pôle Nord. Ho, ho, ho! Alors désolé de briser le mythe d'entrée de jeu, mais ce n'est pas Coca-Cola qui a décidé que le Père Noël serait rouge, barbu et doté d'un ventre plutôt important. Non, en effet, c'est un certain Clement Clark Moore. Alors qui était ce Clement Clark Moore ? Eh bien, c'était le patron de Pepsi. Non, c'est faux. C'était le patron de Heineken. Non, c'est faux. Bon, ok, c'est bon. On va être sérieux 2 minutes. Clement Clark Moore, c'était un pasteur américain et écrivain, né en 1779 à New York, auteur de nombreux livres et poèmes. Et c'est dans un de ses recueils de Noël qu'il avait décidé d'y intégrer l'histoire de Santa Claus. Pour le rendre plus jovial, il décida que notre ami allait avoir un gros ventre, une longue barbe blanche et surtout un costume rouge auréolé d'une épaisse fourrure blanche. La mitre du Saint-Nicolas, elle, fut remplacée par un bonnet et sa crosse par un sucre d'orge. La mule, quant à elle, a été transformée en un traîneau tiré par des rennes. Et voilà, le Père Noël était né. Clement Clark Moore ne s'est pas arrêté là puisque quelques années plus tard, il écrit un texte racontant que des lutins distribuent des cadeaux de Noël en passant par la cheminée, se déplaçant dans un traîneau tiré par 8 rennes. Ouais, soit dit en passant, Rudolph, lui, il n'a été engagé qu'en 1939. Alors pourquoi le Père Noël est-il associé à Coca-Cola ? Eh bien, c'est tout simplement grâce au génie marketing de la marque qui décida d'orchestrer un gros coup de pub dans les années 30 pour booster ses ventes à Noël. Coup qui fonctionna puisque tous les ans, Coca-Cola diffuse une pub de Noël, attendue dans le monde entier, soi-disant, par le public. Alors, Coca-Cola n'a pas tout inventé, ni même Clement Clark Moore, puisqu'ils se sont inspirés des origines du personnage du Père Noël. Sa première apparition remonte aux alentours du XIIe siècle. Nous sommes en Allemagne, aux Pays-Bas, ainsi qu'en Autriche, avec les traits du Saint-Nicolas, qui portaient des noms différents à l'époque. À savoir, attention, je sors l'accent allemand, vous êtes prêts ? Knecht, Ruprecht. Oui, non, c'est pas comme ça, mais c'est pas grave. Ou encore Krampus, en autrichien. Ça vous rappelle évidemment le dernier épisode dont on a profité avec la petite histoire de la Fabrique Audio. Bon, plus précisément, considéré à cette époque comme le saint patron des enfants, Saint-Nicolas, tout comme le Père Noël d'ailleurs de notre époque, était chargé de récompenser les enfants qui étaient sages, qui obéissaient toute l'année, et donc on leur donnait des cadeaux. Et pour recevoir leurs présents, ces derniers devaient alors déposer leurs souliers bien en vue devant la cheminée ou devant la porte d'entrée. Et en plus de ça, pour remercier Saint-Nicolas, ils devaient également laisser sur une table un verre de lait ainsi qu'une carotte, et ça c'était pour la mule, le moyen de locomotion du saint. Bon, la mule c'est moins glamour que les rennes, je vous l'accorde. Physiquement aussi, il y avait quelques ressemblances avec le Père Noël, comme la longue barbe blanche ou encore les vêtements teintés de rouge. Au XVIe siècle, l'arrivée de la religion protestante interdit la célébration de Saint-Nicolas dans l'ensemble du nord de l'Europe. À l'époque, seulement les Pays-Bas décidèrent de garder cette célébration du Sinterklaas, et ce sont d'ailleurs eux qui ont apporté cette fête religieuse aux États-Unis lors de périodes d'immigration. Fête qui s'est ensuite propagée dans des familles anglophones, d'où le nom de Santa Claus et non plus Sinterklaas. Il faudra toutefois attendre le 19e siècle, 1821 pour être précis, pour que la légende du Père Noël se répande en Europe et sur les territoires complets des États-Unis. Donc, finalement, non, Coca-Cola n'a pas inventé le Père Noël tel qu'on le connaît. En revanche, on ne peut pas leur enlever le fait qu'ils ont permis de maintenir, si ce n'est d'ancrer à jamais, notre bon vieux Papa Noël rouge et barbu. Ho, ho, ho! Je vous souhaite à toutes et tous d'excellentes fêtes de fin d'année avec nos petites histoires de la Fabrique Audio. Vous nous retrouvez sur l'ensemble des plateformes de podcast. Cette petite histoire du Père Noël a été écrite et réalisée par Sébastien Girard et j'ai eu l'occasion de vous la narrer. On se retrouve très bientôt, dans quelques jours à peine, avec la première petite histoire de l'année 2022. Salut, à très vite.
La petite histoire. La petite histoire. www.lafabriquaudio.com. Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast ? Contact @lafabriquaudio.com.